Bonjour à tous. Aujourd'hui, une étude de fonction avec des limites et des asymptotes. La fonction définie sur donc moins 3, enfin sur R privé de moins 3, 0 par f de x égale 2 sur x cube donc, plus 3x2. Donc c'est une fonction un petit peu compliquée parce qu'au dénominateur on a du cube. D'accord, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça et en plus ça permet de bien comprendre comment on calcule les limites en un réel. Donc ça va être intéressant, notamment étude de signes. Voilà, donc première question, calcul limite de f aux bornes. Donc on rappellera ce qu'on appelle les bornes d'un ensemble de définitions. Et ici, il y en a donc 6, pour pas qu'on vous en oublie. Et donc, avec ces limites, eh bien, on essaiera de voir qu'est-ce qu'on peut déterminer comme asymptote à cette courbe. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que les bornes de l'ensemble de définitions? L'ensemble de définitions, donc, c'est un intervalle ou une réunion d'intervalles. Ici, c'est une réunion d'intervalles. On vous dit que c'est R privé de moins 3, 0. Alors vous avez bien compris que moins 3 et 0, c'est les valeurs qui vont être solution de l'équation x cube plus 3x2 égale 0. Si on résout ça, alors je vais vous le faire, on factorise par x2, ça fait donc x plus 3. Et on voit bien ici que 0, c'est l'unique solution de x carré égale 0, et moins 3, c'est l'unique solution de x plus 3 égale 0. Donc on a bien les deux seules valeurs interdites ici, et donc c'est là qu'on aura des problèmes de limite. Bien évidemment, donc ça, si on l'écrit autrement, c'est moins l'infini, moins 3, union moins 3, 0, union 0 plus l'infini. Et vous voyez bien qu'ici, eh bien, on a 3 intervalles avec 2 bornes chacun, donc on a 6 bornes dans cet ensemble de définitions. On va donc calculer 6 limites. On commence toujours par les limites en l'infini parce que eh bien, c'est un problème différent des autres. Les problèmes en l'infini pour des fonctions rationnelles. Ici, on va utiliser... alors, on va voir, mais je vais vous montrer comment on utilise soit un théorème qui s'appelle le principe du plus haut degré, soit une factorisation assez astucieuse par les plus grandes puissances. Donc, on est parti, limite en plus l'infini. Ce qu'on apprend à faire en terminale, c'est quoi? Les limites, déjà, on regarde. Y a-t-il un problème ou pas? En haut, ça tend vers 2. En bas, on a x cube qui tend vers plus l'infini, 2x carré qui tend vers plus l'infini, donc on a 2 sur plus l'infini, c'est tout à fait déterminé. Donc on l'écrit, alors on va vraiment le détailler parce qu'on est là pour ça. Sur une copie, vous pouvez aller peut-être plus vite. Limite de x cube égale plus l'infini, limite de 2x2 égale plus l'infini. Donc, par addition, la limite du dénominateur, donc x cube plus 2x2 est égal à plus l'infini. D'accord? Donc, par inversion, la limite de 1 sur x3 plus 2x2 vaut 0. Comme on multiplie par 2, donc la limite de f, elle aussi, elle vaut 0. Donc là, il n'y a pas de souci. Ça, c'est la méthode, on va dire, la plus longue. Alors, il y a un petit peu plus court si on utilise ce qu'on appelle le principe du plus haut degré. Alors, ici, on a donc f qui est une fonction rationnelle. Fonction rationnelle, c'est un rapport de deux polynômes. En haut, c'est une constante, en bas, un polynôme de degré 3, donc c'est deux polynômes. Voilà. Et bien, une fonction rationnelle, on sait que la limite en plus l'infini et moins l'infini, ça marche au niveau des deux infinis, donc de f, est la même que celle, et c'est là que c'est important, est la même que celle du rapport des termes de plus haut degré. Rapport des termes de plus haut degré. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que la limite de 2 sur x cube plus 2x2 quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc le terme de plus degré en haut, il n'y en a qu'un, donc c'est 2, et en bas, le plus haut degré, c'est x3. D'accord? Donc la même limite que 2 sur x3, et ça, c'est du cours, ça fait 0. Donc vous voyez, ça gagne du temps. Et de même, en moins l'infini, on obtient la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 sur x3 égale 0. Donc, on va noter ça quelque part. La limite de f en plus l'infini est égale à la limite de f en moins l'infini est égale à 0. Alors, on va quand même regarder en moins l'infini ce qui se passe sans ce principe du plus haut degré. Alors x cube, on va rédiger comme ça, ça tend vers moins l'infini. Et 3x2,
ça tend vers plus l'infini. Donc la somme des deux est une indéterminée. Voilà. Donc on va être obligé de faire quelque chose. C'est pour ça qu'il y a une méthode qui consiste à, quand x est différent de 0, on peut considérer que x est non nul parce qu'on est très loin vers la gauche, on peut factoriser par x3, la plus grosse puissance, qui donnera 1 plus 3 sur ici, donc 3 sur x2 sur x3, et donc ça donne 2 sur x3 fois 1 plus 3 sur x. Pourquoi ça marche cette technique? Parce que on a factorisé par le terme vraiment qui domine. Donc dans les parenthèses ici, eh bien, vous avez 3 sur x qui tend vers 0, donc ça tend vers 1 moins l'infini. Ça veut dire que en haut, ça tend donc vers 2, la parenthèse tend vers 1, donc x cube fois cette parenthèse, ça tend vers moins l'infini. Donc on a 2 sur moins l'infini, ça tend vers 0. Donc vous voyez qu'on peut le faire comme ceci. Sinon, je vous dis, on fait le principe du rapport des termes de plus degrés. Cette fonction, elles sont comportant l'infini comme 2 sur x3. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, si on prend le théorème sur les polynômes, x3 plus 2x2 se comporte comme x3. D'accord? C'est-à-dire que 3x2, à un moment, par rapport à la taille considérable de x3, ça va être absolument ridicule. Voilà. Donc ça, c'est donc notre limite en l'infini. Donc en l'infini, c'est voilà, une histoire de taille de nombre. C'est donc un principe du plus haut degré ou des factorisations. Alors quand on est sur les valeurs interdites, ça c'est des problèmes tout à fait différents. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème au niveau des valeurs interdites quand on a un quotient? Mais c'est très simple. Vous pouvez avoir une division par 0. C'est-à-dire que si ici, ça tend vers 0, eh bien en termes de limites, là je suis sur des limites, on va avoir besoin de savoir si c'est ici un 0 plus ou un 0 moins. Alors, dans tout exercice qu'on fera, au niveau bac, on va dire, en haut, ça ne sera pas égal à 0. Sinon, on est sur une forme indéterminée et il faut faire plein de choses. Donc là, on va vraiment être sur des exemples où le haut ne s'annule pas. Sinon, il faut factoriser, mais c'est un autre débat, c'est beaucoup plus long. Donc ici, en haut, on va avoir du 2 et en bas, vous allez avoir du 0. Alors, est-ce que c'est du 0 plus ou du 0 moins? C'est ça la question. Comment déterminer? Eh bien, en fait, le signe du 0, c'est est-ce que c'est une limite qui tend vers 0 en étant positive ou alors vers 0 en étant négatif. Voilà. Comment on fait? Eh bien, on n'invente pas ça. Alors, il y a des fois, on peut le déterminer facilement. Par exemple, en 0 plus. Qu'est-ce qui se passe en 0 plus? Eh bien, on a x3 plus 3x2, ça tend évidemment vers 0. D'accord? X tend vers 0. C'est une somme de 2 0. Est-ce que c'est un 0 plus ou un 0 moins? Eh bien, c'est simple. x3 est positif. 3x2 est positif, d'accord? On considère que x n'est pas nul. Donc quand vous faites la somme, x3 plus 3x2 est positif. Évidemment, 0 plus, c'est x tend vers 0 en étant positif. Donc dans ce cas-là, eh bien, la limite quand x tend vers 0 en étant positif, strictement, de x3 plus 3x2, c'est 0 plus. Ça, on peut intuitivement, évidemment, le dire. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez en 0 moins. Pourquoi c'est pas si évident en 0 moins? On a x3 qui est négatif. 0 moins, x tend vers 0 en étant négatif. Donc x3 est négatif et 3x2 lui est positif. Alors quel est celui des deux qui l'emporte? C'est pas facile. Donc on va avoir besoin d'un outil pour trouver le signe. C'est un tableau de signes. Voilà. Et on aura encore plus de problèmes. Par exemple en moins 3, moins 3, moins 3 plus. Donc notre tableau, on va le faire dès le début. Et il va nous permettre de répondre à toutes nos questions très rapidement. C'est lui qui va être au centre en fait de cette étude de limite. On va donc faire ce signe, cette étude de signe, avant même de commencer les limites signe de x3 plus 3. Et vous allez voir, je vais m'en servir dans toute cette partie. Donc ici, comment on fait? Alors tout à l'heure, on a dit, c'est du cube, donc on doit le factoriser. Je factorise par x2, ça fait x2 fois x plus 3. Donc là, c'est un petit tableau de signes. Alors, c'est pas toujours le point fort de tout le monde, mais ici, donc qu'est-ce qui se passe? Alors, mon tableau de signes, j'ai donc un produit. J'ai donc le signe à mettre de x2, ensuite le signe de x plus 3. Et je mettrai le signe du produit, c'est-à-dire x3 plus 3x2. Donc, on a dit quoi? x2 s'annule en 0, x plus 3 en moins 3. On a donc 3 zones. X carré, ça s'annule en 0. C'est toujours positif, c'est un carré. X plus 3 s'annule en moins 3. C'est une fonction affine croissante, donc moins, plus, plus. D'accord? La courbe, elle est comme ceci. Ici, x carré, pour x2, on a une petite parabole orientée vers le haut qui touche l'axe juste une fois en 0, d'accord? Donc pour ça qu'on a plus 0 plus. Et quand on fait le produit, moins 0 plus 0 plus. Ouais, c'est un produit qui est loin d'être évident. On a alternance de deux signes plus qui n'est pas fréquent. C'est
c'est dû au carré ici. Hein. Quand on met un carré comme ça, on fait une petite plus 0 plus ou moins 0 moins. Voilà. Alors là, je garde ce tableau en mémoire. Et maintenant, je suis parti. Donc en 0 plus, qu'est-ce qui se passe? En haut, hein, j'ai donc limite de 2 égale 2. D'accord, là, il n'y a rien à dire. Ce sera toujours 2. Même si 0 plus ou 0 moins, ça ne change rien. La limite de ce qu'il y a dessous, hein, c'est donc x3 plus 3x2. Elle vaut combien cette limite? Eh bien, dans le tableau, on est dans la colonne de droite. Et donc on est sur ce plus. D'ailleurs, je vais mettre des petites couleurs. Ici, j'ai donc un 0 qui est un 0 plus grâce à mon tableau. Donc, par quotient, eh bien, on a quelle limite? Une limite 2 en haut, 0 plus en bas. La limite de f égale plus l'infini. En 0 plus. En 0 moins. En 0 moins. Qu'est-ce qui change? On va tout réécrire comme si c'était la même chose. Donc ici, limite de 2. Donc en haut, le numérateur tend vers 2. Le dénominateur, lui. Hein, et là, vous allez voir, ça, c'est inhabituel. Mais en général, quand on a 0 plus d'un côté, on a 0 moins de l'autre. Eh bien, pas toujours. Vous voyez ici, quand on est x tend vers 0 en étant plus petit, donc en étant négatif, on arrive par le côté gauche. Et le côté gauche, regardez bien ici, il est l'expression x³ plus 3x2 est positive. Quand on arrive par des valeurs négatives, elle est aussi positive. Donc ici, vous avez une limite 0, mais c'est aussi 0 plus. Et donc, eh bien, la même chose par quotient. La limite de f en 0 moins, elle vaut elle aussi plus l'infini. Alors, il nous reste maintenant les limites en moins 3. Donc on va commencer par moins 3 plus. On met des parenthèses autour. Hein. Qu'est-ce qui se passe en moins 3 plus? Alors la limite en haut, le numérateur c'est toujours 2. D'accord? Parce qu'il n'y a que 2 de toute façon. Donc partout vous aurez une limite 2. En bas, donc le dénominateur quand on tend vers moins 3 en étant plus grand que moins 3. D'après le tableau de signes qu'on a fait, l'expression, donc bon, elle est nulle. Mais elle est nulle et on approche par le côté droit. Donc on approche aussi par la croix, enfin par le plus ici qui est jaune, hein, vous n'arrivez pas. Donc c'est un 0 plus aussi. Encore, donc ici par quotient. Hein, mais la limite de f en moins 3 plus, elle est eh bien, 2 sur 0 plus et donc plus l'infini. Il nous reste le dernier, moins 3 moins. Donc moins 3 moins, la limite du numérateur c'est 2, le dénominateur c'est 0. Et quand x est plus petit que moins 3, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez bien, on arrive par la gauche, donc on arrive par un intervalle où l'expression est négative. Donc là, c'est un 0 moins. Et là, on va avoir 2 sur 0 moins, on a donc moins l'infini en moins 3 moins. Voilà, on va faire un bilan de tout ça maintenant, et on va en déduire les équations des asymptotes. J'ai imprimé ici un extrait de GeoGebra où on voit bien la courbe avec ses asymptotes. Alors, déjà, il y a deux choses importantes, en plus l'infini et moins l'infini. Donc on est sur l'extrême gauche et l'extrême droite de la courbe. C'est donc forcément des asymptotes horizontales s'il y en a. Effectivement, on a une limite ici qui est finie. Hein, ça, ce sont des nombres, donc c'est fini. En plus et moins l'infini. Donc ici, on a des asymptotes. Hein, donc on a asymptote donc horizontale, pardon. Horizontale. Hein, donc en plus l'infini et moins l'infini. Et c'est la même. Elle a pour équation, celle-là, donc y égale, parce que c'est une horizontale, y égale 0. Sur le dessin, on voit très bien. À gauche, ici, vous voyez, on a l'impression que la courbe va se coller sur l'axe horizontal. L'axe horizontal, hein, son équation, c'est y égale 0. Donc ça, cette chose-là, ça traduit le fait que la limite en moins l'infini égale à 0. Du côté droit, la courbe va se coller aussi sur l'axe des abscisses. Donc la limite de f en plus l'infini égale 0 se traduit comme ça. Maintenant, les limites en 0. Alors en 0 plus... Et en 0 moins, on a des limites infinies aussi. Et donc là, on a asymptote verticale, décidément. Verticale. Donc d'équation x égale, parce que c'est des verticales, x égale 0. Ça, c'est l'axe donc des abscisses. Alors je vais peut-être insister dessus. C'est ici, d'accord? Voilà, ça c'est la droite d'équation x égale 0. Et qu'est-ce qu'on note? À gauche et à droite, la courbe a une tendance à monter, et elle va monter vraiment de façon énorme, et ça va se coller de plus en plus à l'axe. Donc ici, ce comportement ici, où la courbe va se coller en allant de plus en plus haut, hein, c'est traduit par la limite, par le fait que la limite en 0 plus égale plus l'infini. De l'autre côté, c'est la même chose. Hein, la limite de f en 0 moins
égale aussi plus infini. On a une impression de cheminée ici. C'est très classique quand on a un carré au dénominateur. Il nous reste les limites en moins 3 plus et moins 3 moins. Alors là, on a plus l'infini et moins l'infini. Donc on a un autre comportement. On a quand même une asymptote verticale. Mais celle-là, hein, elle est d'équation x égale moins 3. Et on en a une en plus l'infini et une en moins l'infini. Voilà pourquoi, eh bien, vous avez une partie de la courbe qui monte très haut ici et une qui va vers le bas. Alors maintenant qu'on a donc étudié les asymptotes, le comportement de la courbe à ses limites, on va regarder les variations. Alors pour ça, il va falloir dériver. On vous demande de vérifier la formule de la dérivée parce qu'elle est compliquée. Donc comme ça, si vous ne la trouvez pas, vous pouvez quand même continuer à faire les variations. Donc comment dériver? La fonction f, c'est un quotient de u sur v avec u qui vaut 2 et v de x qui vaut x cube plus 3x2. D'accord? Donc là, on ne va pas s'embêter, c'est compliqué, donc on va faire u sur v, tout bêtement. Alors c'est un u sur v particulier parce que quand on dérive u', ça fait 0. U est constant. D'accord? Donc on aurait pu faire une formule un petit peu différente, 2 sur u, mais ça vaut pas le coup de s'embêter ici. Donc on va faire du u sur v. x3, ça fait 3x2 plus 6x. La formule, vous la connaissez très bien, je la réécris même pas. C'est donc u' v moins u v' sur v carré. Vous voyez, je mets l'empreinte. On a donc u' 0 fois v. Alors ce terme-là, il va disparaître à cause du 0. Moins u fois v'. Qu'est-ce que ça donne? En haut, on développe moins 6x2, moins 12x, sur, j'avais oublié de mettre v carré, pardon, sur donc x3 plus 3x2 au carré. C'est bien ce qu'on nous proposait. Maintenant, pour trouver les variations de f, il va falloir donner donc le signe de cette dérivée. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que sur le domaine de définition, df, eh ben, on sait que x3 plus 3x2 est différent de 0. Donc quand on le met au carré, c'est un carré, il est positif. Comme il est non nul, on a un nombre strictement positif. Et donc, hein, d'où eh bien, le signe de f' est le même que moins 6x2 moins 12x. On a donc à étudier ce signe. Alors comment on fait pour étudier ce signe? C'est une fonction du second degré qui n'a que deux termes. Donc on peut factoriser, si vous regardez bien, on peut factoriser par moins 6x, ça donnera x plus 2. D'accord? Donc c'est tout simple. On a donc ici 2 racines, 0 et moins 2. Donc là, on a quasiment fini. On va faire un grand tableau. Alors, j'aurais peut-être besoin de faire un tableau un peu plus long. On va donner déjà le signe de f'. D'accord? Donc f'. N'oubliez pas les valeurs interdites. Moins 3, 0. Ce genre d'exercice est un petit peu long parce qu'il y a plein de détails. C'est pas très compliqué, mais c'est très long. Donc moins 6x, c'est une fonction affine décroissante. Donc elle s'annule en 0. Attention, pas en 6, en 0. Fait plus, plus, moins. X plus 2, eh bien, va s'annuler en moins 2. J'avais oublié de mettre une colonne. Voilà. Plus, plus, ici. Et donc, on va avoir moins, moins, plus, plus. Donc, parce que c'est une fonction affine croissante, on a moins. Ça, c'est la valeur interdite du texte. Ensuite, moins, 0, plus la deuxième valeur interdite, moins. On n'a plus qu'à dresser maintenant le tableau de variation. Pour ceux qui ont d'autres méthodes, qui préfèrent bien faire le discriminant et tout ça, vous aurez deux racines x égale 0 et x égale donc moins 2. Et donc vous aurez un polynôme qui sera positif à l'intérieur, donc négatif. Et voilà, négatif, s'annule en moins 2, s'annule en 0. Donc c'est moins plus moins. Donc c'est bon, parfait. On remplit. Donc on a dit moins. Ici, la dérivée s'annule en moins 2. Donc on aura un sommet en moins 2. On a moins plus ici. Moins, donc la fonction est décroissante ici. Décroissante, croissante et décroissante. Alors on va vérifier sur la courbe que je vous avais donnée. Vous voyez, on a bien décroissante, un sommet en moins 2, donc ça c'est parfait. Ensuite, décroissante, croissante et décroissante. Donc c'est parfait. On n'a plus qu'à mettre les limites qu'on avait trouvées. Donc là on avait trouvé 0, c'est asymptote horizontale. Ici 0. Ici, on avait trouvé moins l'infini, plus l'infini. La fameuse cheminée ici, plus l'infini, plus l'infini. Il nous reste une seule chose, l'image de moins 2. Donc on remplace x par moins 2. Ça fera 2 sur, alors moins 2 au cube, moins 8. 3 fois 12, moins 8, plus 12. Donc ça donne 2 sur 4, donc 1 demi. Voilà. Le tableau est complet, l'étude est complète. On a toutes les asymptotes
les sommets. Voilà, c'est parfait. Voilà, j'espère avoir été complet. À très bientôt.